Avez-vous déjà réfléchi au mystère dissimulé sous les eaux après le grand déluge? Si sinistre, si effrayant que même les êtres célestes hésitèrent à en parler à nouveau. Et si je vous disais que la véritable terreur ne s'est pas terminée avec la destruction des géants, mais qu'elle a en réalité commencé avec les femmes qui les ont engendrées? Ces femmes n'étaient pas ordinaires, elles étaient celles qui choisirent le désir plutôt que la soumission, la passion plutôt que l'innocence. Elles tombèrent amoureuses d'entités d'une autre dimension, des anges déchus qui avaient défié l'autorité divine elle-même. Et en échange de cette décision, elles payèrent un tribut qui est resté non exprimé jusqu'à présent. Ce n'est pas simplement une histoire de défi, c'est la suite cachée. C'est l'histoire de ce qui s'est déroulé après le conflit céleste, après que les Néphilim ont été éradiqués, après que le monde a été purifié. Une fois que les eaux du déluge se furent retirées, il restait des répercussions à gérer. Des répercussions si intenses et glaciales que seule une figure pouvait les exécuter. Archange Michel, le chef des armées célestes, la lame de la justice divine. Cependant, voici la révélation étonnante. La colère de Michel ne se limitait pas à punir uniquement les anges. Son attention se tourna vers les épouses, les femmes mortelles qui s'étaient alliées avec les ténèbres. Les actions qu'il entreprit ensuite laisseraient une empreinte éternelle dans la dimension spirituelle. Se pourrait-il que leurs âmes continuent de nous appeler encore aujourd'hui? Persistent-elles dans la légende en tant que sirènes, tentant les vivants avec des voix remplies de chagrin et de fureur? Avant de révéler la vérité complète, commentez 777 si vous sentez que le mystère tire sur votre âme. Si vous faites partie des nombreux à soutenir cette chaîne par votre encouragement et votre présence, je vous remercie sincèrement. Votre soutien illumine notre chemin alors que nous découvrons des vérités longtemps cachées. Restez avec nous, car à mesure que nous approfondissons, le rideau se lèvera progressivement. Ce que l'archange Michel a accompli n'était pas simplement une punition, c'était une prophétie. Une fois que vous l'entendrez, vous ne verrez peut-être plus jamais les anciennes histoires de la même façon. Êtes-vous prêt à explorer l'inconnu? Commençons. L'action étonnante entreprise par l'archange Michel contre les époux des anges déchus. Avez-vous déjà entendu l'expression qu'un seul regard peut changer le cours du destin? Et si je vous disais qu'un seul regard, non pas d'un humain mais des êtres les plus puissants des cieux, suffisait à bouleverser le tissu même de l'ordre divin? Ce n'est pas simplement une autre histoire d'amour interdit. C'est la plus grande tragédie d'amour au premier regard jamais documentée. Un événement si profond qu'il menaçait de bouleverser l'équilibre entre le céleste et le terrestre. Dans les sphères célestes, tout était immaculé, harmonieux et lumineux. Les anges, messagers et guerriers du divin, accomplissaient leurs responsabilités sacrées, chantaient des hymnes sacrés, préservaient la splendeur de la création et gardaient la loi divine. Ils étaient façonnés pour servir et obéir, guidés uniquement par la volonté de l'être suprême, sans ambition personnelle. Leur mission était simple, leur fidélité inébranlable. Pourtant, soudain, tout changea. Un jour, alors qu'ils regardaient vers le bas depuis les hauteurs du ciel, leurs yeux se posèrent sur la terre. Ce qu'ils observèrent n'était ni chaos ni péché, du moins pas encore. Au lieu de cela, ils virent la beauté, mais pas celle à laquelle ils étaient habitués. Ce n'était pas la perfection des êtres célestes ni la radiance des étoiles. Plutôt, c'était la beauté humaine imparfaite, vulnérable, authentique qui les touchait profondément. Les femmes de la terre, avec leurs émotions sincères, leur résilience douce et leur attrait mortel, éveillèrent quelque chose en eux, les anges, qui n'avaient jamais été suscités auparavant. C'était une sensation différente de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Comment des êtres créés à partir de lumière et de sainteté pouvaient-ils commencer à aspirer à la chair et à la faiblesse? Qu'est-ce qui chez ces femmes poussait des anges éternels et sages à être prêts à tout abandonner de ce pourquoi ils étaient conçus? Le livre de la Genèse raconte le moment où cette limite divine fut franchie. Les fils de Dieu remarquèrent que les filles de l'humanité étaient attirantes, et ils prirent pour épouse celle qu'ils choisirent. Ce moment, cette première vision, marqua le début d'un déclin. Il fut le catalyseur qui déclencha une série de bouleversements, de corruption, et finalement de condamnation divine. Cependant, la question la plus profonde persiste, si même les êtres célestes peuvent succomber au désir, quelles implications cela a-t-il pour l'amour humain et les risques d'aimer au-delà des limites fixées par le divin? Voici la traduction en français. C'est ici que le récit prend un tournant soudain et périlleux. Les anges, autrefois libérés des tentations terrestres, commencèrent à rencontrer quelque chose d'inconnu, quelque chose de puissant. Cela débuta comme une douce curiosité, semblable à un murmure léger porté par la brise. Pourtant, à chaque regard porté vers le royaume mortel, ce murmure s'intensifia, évoluant en une voix qu'ils ne pouvaient plus ignorer.
Qu'était cette étrange attraction qu'ils ressentaient? Pourquoi suscitait-elle en eux un tel désir, alors qu'ils étaient créés pour transcender la passion? Ce n'était plus simplement de l'admiration. C'était du désir, une fixation, une étincelle s'embrasant dans des cœurs qui n'étaient pas censés brûler de passion terrestre. Ce n'étaient pas des anges ordinaires. Ils étaient les enfants du divin, des sentinelles célestes, des protecteurs de l'ordre sacré. Pourtant, chaque fois qu'ils baissaient les yeux, la ligne séparant le ciel et la terre devenait de plus en plus floue. La radiance lumineuse qui brillait autrefois en eux, pure et inébranlable, commença à vaciller. Leur splendeur, destinée à refléter la sainteté divine, commença à s'estomper à mesure que des pensées illicites s'infiltraient dans leur esprit. Pendant ce temps, sur le plan terrestre, les femmes poursuivaient leur routine quotidienne, inconscientes du conflit cosmique qui se déroulait au-dessus d'elles. Elles faisaient du pain, chantaient des mélodies, cultivaient leurs chants et partageaient des histoires près du feu, sans jamais réaliser que leur beauté, leur joie et leur chaleur avaient involontairement contribué à la chute des gardiens célestes. Ces femmes, simplement humaines, devenaient sans le savoir le point focal de la défiance divine. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela pourrait ressentir d'être observé non pas par d'autres humains, mais par des êtres célestes, des anges destinés à protéger et qui aspirent désormais à posséder? Que se passe-t-il lorsque les gardiens divins brisent leur silence, non pas pour défendre, mais pour poursuivre? Comme il est écrit dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 6, « Et les anges qui n'ont pas gardé leur principauté, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a retenus dans des chaînes éternelles, sous les ténèbres, pour le jugement du grand jour. » Les royaumes célestes devinrent de plus en plus agités. L'atmosphère devint lourde d'anticipation. Une décision était imminente, une qui enverrait des ondes de choc à travers l'éternité. Alors que les anges s'approchaient du royaume mortel, les cieux au-dessus commencèrent à changer. Cependant, cette énergie inhabituelle n'était pas seulement perçue dans le ciel. Sur le sol, quelque chose en elles aussi commença à s'éveiller. Une sensation inexplicable s'empara d'elles. Ce n'était pas la peur, mais ce n'était pas non plus la sérénité. Il semblait que des yeux invisibles étaient sur elles, observant non avec hostilité, mais avec une concentration perçante. Elles ressentirent comme une sensation d'être choisies, malgré leur incompréhension du pourquoi. À l'improviste, des journées routinières se transformèrent en quelque chose de remarquable. Le vent qui caressait leur peau portait une charge inhabituelle, et même le calme de la nuit semblait murmurer des secrets cachés. Avez-vous déjà été dehors juste avant l'arrivée d'une tempête? Lorsque les rafales se calment et que l'atmosphère devient chargée d'anticipation et d'énigmes. C'était cette sensation que ces femmes ressentaient. Chaque battement dans leur poitrine semblait s'amplifier. Chaque regard en arrière devenait plus pressant. Les cieux semblaient ordinaires. Pourtant, quelque chose dans leur apparence laissait penser qu'un changement était imminent. Pas seulement dans le ciel, mais tissé dans l'essence même de l'univers. Elles ignoraient que leur existence était devenue le point focal d'un conflit spirituel. Leur sourire, leur rire, leur élégance. Ces qualités attiraient des êtres célestes descendant des hauteurs de la splendeur divine. La barrière invisible séparant l'éternel du mortel devenait de plus en plus fragile. Et au fond d'eux, un sentiment percevait que la vie telle qu'ils la comprenaient approchait d'un moment de changement profond. Était-ce le destin? Était-ce la tentation? Ou étaient-ils inconsciemment devenus les participants d'un récit façonné bien avant leur arrivée? Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle, tout à son temps, et tout ce qui se fait sous les cieux à son moment. Mais que se passe-t-il lorsque des êtres célestes tentent d'imposer une saison que le Créateur n'avait jamais prévue? Le monde entier semblait retenir son souffle dans l'attente. Les créatures devinrent agitées et mal à l'aise. La brise portait une vibration subtile, comme si la création elle-même se préparait à un affrontement inévitable qu'elle ne pouvait empêcher. Pendant ce temps, les femmes poursuivaient leur chemin, inconscientes que le destin sombre, divin et finalement immuable approchait déjà. Les anges étaient pleinement conscients qu'ils marchaient sur une ligne périlleuse, éclairés non pas par le feu sacré, mais par les flammes de la défiance. Ils comprenaient que la frontière qu'ils approchaient n'était pas simplement interdite, mais sacrée. Ils avaient été façonnés comme des messagers divins, des gardiens de la lumière, dévoués à accomplir la volonté du Très-Haut. Chaque aspect de leur existence était conçu pour la soumission, l'adoration et la pureté. Pourtant, quelque chose avait changé. Plus ils regardaient la terre, plus ils vacillaient dans leurs responsabilités, et plus ils désiraient quelque chose qu'ils n'étaient jamais censés convoiter. Chaque fois que l'idée de quitter le paradis leur venait à l'esprit, la culpabilité les submergeait. Ils se remémoraient les tribunaux divins, la splendeur du trône de Dieu, et la fierté de briller de son rayonnement.
Pourtant, une autre idée surgit alors, plus captivante et séduisante. Y avait-il quelque chose au-delà? Les humains n'étaient-ils pas simplement des êtres inférieurs, mais peut-être une porte d'accès à une sorte d'expérience que les anges ne pourraient jamais atteindre à moins de franchir une frontière interdite? Des questions qui semblaient autrefois inimaginables résonnaient désormais dans leur esprit. Qu'est-ce que cela fait d'aimer avec la profondeur intense du désir humain? Pouvait-il ressentir la chaleur du contact mortel, la douleur et la joie mêlées dans le chagrin et le bonheur? Comprendrons-nous finalement ce que cela signifie vraiment d'être sincèrement connus, non pas en tant que serviteurs, mais en tant qu'amants? Leurs esprits, autrefois illuminés uniquement par la présence divine de Dieu, commencèrent à abriter les ombres du désir. Est-il concevable qu'un être céleste puisse aimer quelque chose au-delà de Dieu? Un cœur destiné à refléter le culte divin peut-il devenir déformé vers les plaisirs mondains? Les Écritures servent d'avertissement frappant dans le chapitre 14e d'Isaïe, où Lucifer lui-même proclama « Je monterai au-dessus des sommets des nuées. Je me ferai semblable au Très-Haut ». Le désir qui existe en dehors de la volonté de Dieu est la semence même de toute rébellion. Par conséquent, les anges se sont retrouvés au bord du précipice, pris entre leur but initial et un désir secret de devenir autre chose. L'attraction n'était plus simplement une émotion, elle est devenue une force puissante, menaçant de les entraîner loin du ciel pour toujours. Chaque jour qui passait, la tentation s'intensifiait, et de plus en plus, les anges se retrouvaient incapables de résister à l'attrait croissant de l'humanité. Ce qui avait d'abord été une curiosité silencieuse s'est transformé en une assemblée clandestine. Peu à peu, ils ont commencé à observer le monde en dessous d'eux, non par obligation, mais par désir ardent. Les visions qu'ils ont contemplées ont captivé leurs esprits. Rire joyeux autour des feux de camp, tendres étreintes et larmes coulant sous la lueur de la lune, toutes ces sensations leur étaient inconnues. À chaque nouvelle aube, leur détermination commençait à faiblir. Ils avaient été témoins du tout début de l'existence. Ils avaient observé la divine prononcer la formation des galaxies et disperser des étoiles comme de fines particules. Ils avaient chanté lorsque les mers se formaient et que les montagnes s'élevaient. Cependant, maintenant, toute cette splendeur commençait à s'évanouir dans leur cœur, éclipsée par un désir qu'ils ne pouvaient réprimer. Chaque être céleste se trouvait à un carrefour crucial. Devaient-ils maintenir leur devoir sacré ou céder à l'attraction d'un amour qu'ils ne pourraient jamais pleinement revendiquer? Qu'est-ce qui rend l'interdit si irrésistible? Serait-ce que les limites imposées par le divin sont celles qui mettent le plus à l'épreuve les vérités les plus profondes de nos cœurs? Le ciel et la terre n'ont jamais été destinés à fusionner de cette manière. Les deux royaumes ont été créés pour rester séparés, chacun gouverné par ses propres règles et son propre but. Pourtant, les anges envisageaient désormais de tout abandonner. Guerriers célestes, messagers éternels, serviteurs du Très-Haut, risquant tout pour une affection mortelle éphémère. Étaient-ils capables de saisir le véritable coup de leur choix? Une telle décision était loin d'être anodine. Ce n'était pas un acte motivé par la simple curiosité, c'était un acte de défi. Selon le livre d'Enoch, 200 anges se rassemblèrent sous la direction d'un personnage nommé Samjaza, formant un accord collectif. Ils prirent un vœu solennel, motivé par la peur et le désir, pour descendre ensemble dans le royaume terrestre afin que personne ne fasse face seul au jugement divin. Cependant, le jugement était inévitable. Leur décision ne changerait pas seulement leur destin, mais transformerait également le monde entier. Elle donnerait naissance à des géants, entraînerait la destruction et alimenterait l'émergence du mal si profond qu'il ferait pleurer même le Créateur sur sa création. Comme il est écrit dans la Genèse, chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées du cœur de l'homme n'étaient que le mal en tout temps. Les cieux étaient sur le point de trembler. La terre allait gémir sous le poids de la corruption. Et ces êtres célestes, si captivés par l'attrait de l'élégance humaine, allaient découvrir une vérité qui résonne à travers l'éternité. Peu importe à quel point la justification pouvait sembler persuasive, certains commandements divins ne sont jamais destinés à être violés. Au moment où ces anges, n'étant plus messagers du divin mais désormais considérés comme des exilés, firent leur apparition dans le royaume terrestre, un sort inhabituel parcourut l'environnement naturel. Cependant, ce n'était pas le genre d'enchantement qui favorise la guérison ou l'espoir. Au contraire, c'était quelque chose de bien plus périlleux. C'était une forme de beauté qui n'élève pas l'âme mais la tire vers le bas comme une puissante contre-courant. Imagine la personne la plus éblouissante que tu aies jamais rencontrée. Maintenant, visualise quelqu'un de 1000 fois plus lumineux, plus parfait, plus surnaturel. Voilà à quoi ressemblait leur apparence. Pourtant, leur attrait dépassait le simple attrait visuel.
C'était un spectacle d'un autre monde. Ils ne bougeaient pas comme les humains ordinaires. Leurs mouvements semblaient défier la gravité, flottant sans effort dans l'air avec une élégance étonnante. Leur voix ne ressemblait pas à un discours ordinaire. Lorsqu'ils prononçaient des mots, c'était plutôt comme une chanson pure et envoûtante résonnant profondément, non seulement dans les oreilles mais aussi dans l'esprit. Quant à la lumière, ils ne se contentaient pas de la refléter, ils semblaient l'incarner. Leur simple présence faisait perdre toute vitalité à ce qui les entourait, comme si la dullness envahissait le paysage. Même les fleurs semblaient s'incliner vers eux. Les oiseaux se taisaient, et l'atmosphère elle-même semblait scintiller. Lorsqu'ils arrivaient dans les villages, c'était comme si le temps lui-même ralentissait. Les fermiers laissaient tomber leurs outils de leurs mains. Les mères interrompaient leur conversation. Les enfants abandonnaient leurs jeux. Chaque regard était irrésistiblement attiré vers ces êtres rayonnants. Les observer revenait à regarder directement un soleil si intense qu'il en causait la douleur. Malgré cela, personne ne pouvait détourner le regard. Les femmes qui les observaient sentaient quelque chose s'éveiller au plus profond d'elles. Une douleur, une envie, une flamme non dite qui défiant toute description. Ce n'était pas une attraction ordinaire. Cela ressemblait au destin ou à un enchantement. Comment réagiriez-vous si une force inconnue entrait dans votre vie et vous faisait croire que vous étiez le seul centre de l'univers? Seriez-vous capable de résister? Auriez-vous même envie de le faire? Ces individus n'étaient pas simplement des étrangers captivants, ils incarnaient la perfection. La perfection enveloppée de mystère, se déplaçant parmi les gens ordinaires comme s'ils vivaient des fantasmes. Leur peau scintillait d'un éclat semblable à celui de l'argent au clair de lune. Leurs yeux brillaient de la lueur des étoiles, tout en semblant renfermer une sagesse plus ancienne que le monde lui-même. Lorsqu'ils offraient un sourire, les cœurs s'adoucissaient, mais un sentiment d'inconfort latent surgissait également, car derrière ce sourire céleste, quelque chose clochait. Ils possédaient une beauté, sans aucun doute, mais leur charme était teinté d'obscurité. Leur charme semblait trop parfait, presque trop poli. Les Écritures nous mettent en garde dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, qui dit que « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Si le maître des ténèbres peut se présenter comme étant beau, à quel point ces entités déchues pourraient-elles être plus rusées? Leur sourire, si captivant, dissimulait des mystères anciens. Leurs yeux, aussi hypnotiques qu'ils étaient, portaient le poids de la rébellion céleste et de l'indifférence glaciale de l'éternité. Les femmes qu'ils approchaient se sentaient irrésistiblement attirées, comme des papillons vers une flamme, prises dans une tension entre révérence et impuissance. Comment quelqu'un pouvait-il résister à une personne qui rayonnait d'une brillance divine? Un individu qui comprenait leurs pensées, leurs peurs et leurs désirs les plus profonds sans un seul mot, offrant non seulement de l'attention mais aussi des assurances, des promesses impossibles, envoûtantes, que aucun homme terrestre ne pourrait espérer tenir. Pourtant, au plus profond, le tissu même du monde semblait se rétracter. La nature en était consciente, les cieux aussi, et bientôt, même les femmes captivées par eux réaliseraient que ce n'était pas un conte de fées. Cela marqua le début de quelque chose de sinistre, un événement que les royaumes célestes refuseraient de tolérer. Mais c'est ici que le récit commence à vraiment troubler l'âme. L'aspect le plus terrifiant n'était pas seulement les actions des anges. C'était ce qui commença à arriver aux femmes. Plus elles restaient proches de ces entités déchues, plus elles commençaient à se transformer. C'était d'abord une évolution progressive, une lueur inhabituelle dans leurs yeux, un changement dans leur aura. Ils commencèrent à émettre une présence que les autres pouvaient ressentir mais qu'ils ne pouvaient pas tout à fait articuler. C'était comme si l'essence divine autrefois possédée par les anges avait commencé à imprégner leur être, les transformant dans leur corps, leur esprit et leur âme. Leur perception du monde changea radicalement. La vie quotidienne, qui auparavant offrait confort et but, semblait désormais vide et sans inspiration. Le toucher d'un conjoint humain, la cadence familière de la routine, ne leur apportait plus de satisfaction. Ils avaient vécu quelque chose d'interdit, et, par conséquent, ils étaient irrémédiablement changés. Les hommes ordinaires semblaient désormais petits et insignifiants, leurs yeux, autrefois ouverts au plaisir simple, fixés sur quelque chose de bien plus radieux et périlleux. Était-ce un amour véritable ou simplement une possession? Ces femmes étaient-elles vraiment choisies, ou étaient-elles simplement exploitées? Les anges déchus comprenaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas été choisis au hasard. Depuis les hauteurs des cieux, ils avaient déjà identifié ceux qu'ils désiraient les plus lumineuses, les plus captivantes, les âmes dont l'éclat brillait intensément même au milieu des ténèbres de la terre. À leur arrivée, ils ont déployé toute leur capacité et sagesse divine,
charme et illusion d'un amour parfait pour devenir tout ce que ces femmes avaient toujours souhaité. Ils murmuraient des promesses connues uniquement des anges. Ils se transformaient en l'incarnation même de la fantaisie. Pourtant, ce qui semblait être un rêve était, en vérité, la première scène d'un cauchemar. Cela ressemblait à une romance. Cela ressemblait au destin. Mais en réalité, c'était une transgression divine. À chaque fois qu'un de ces rebelles célestes revendiquait une femme comme sa épouse, la toute structure du cosmos trembla. Les cieux percevaient la rupture. La terre ressentit les retombées. Ces événements n'étaient pas simplement des unions, ils représentaient des alliances profanes formées sans l'approbation divine, enracinées dans la défiance et le désir, avec des répercussions qui s'étendaient bien au-delà de ce qui était visible. Le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 4, offre un aperçu troublant. Il indique que les Néphilim existaient sur la terre à cette époque, et aussi par la suite, lorsque les fils de Dieu se mêlèrent aux filles des hommes et engendrèrent une descendance par elles. Ces êtres étaient considérés comme des héros antiques, des hommes de grande renommée. Mais quel genre de héros étaient-ils? Étaient-ils des libérateurs ou des monstres? Car la véritable horreur était encore à venir. Les descendants issus de ces unions illicites n'étaient pas des enfants ordinaires. C'étaient des géants, des êtres colossaux, possédant des pouvoirs qu'aucun humain ne pouvait manier ni qu'aucun ange ne pouvait racheter. Ces descendants, nés en tant qu'hybrides d'origines angéliques et humaines, transformeraient le monde en un royaume de chaos et de terreur. Par conséquent, la question demeure, que se passe-t-il lorsque des entités divines franchissent des frontières sacrées? Lorsque l'amour se transforme en désir et que les bénédictions divines deviennent des malédictions? La réponse réside dans la partie suivante du récit, où ces enfants, les Néphilim, émergent des entrailles de femmes mortelles et jettent une obscurité sur le monde que même les royaumes célestes ne peuvent plus ignorer. Maintenant, je vais dévoiler la vérité glaçante sur la progéniture de ces unions interdites, les Néphilim. Ce ne furent pas des descendants ordinaires. Ils représentaient le résultat maudit de la rébellion angélique et de la fragilité humaine. Dès le moment où ils ont expiré leur premier souffle, il était évident qu'ils n'appartenaient à aucun des deux royaumes. Leur taille dépassait celle des berceaux typiques, leur force surpassait celle des langes ordinaires, et leur croissance ne montrait aucun signe de ralentissement. Leur corps pulsait d'une puissance immense, et leur appétit s'étendait à un rythme tout aussi rapide. Imaginez un être né d'une énergie divine et de matière humaine, dont le développement ne diminuait pas avec le temps mais s'accélérait. Ce n'étaient pas simplement de grands enfants, c'étaient des géants, dominant au-dessus des plus grands arbres, leurs ombres engloutissant des rues entières. Lorsqu'un Néphilim se déplaçait, le sol sous leurs pas colossaux tremblait. Leurs cris résonnaient comme un tonnerre échoant à travers les chaînes de montagnes. Lorsqu'ils rugissaient de colère, des villages entiers pouvaient l'entendre à des kilomètres de distance. Ils possédaient un niveau de force écrasant, suffisamment puissant pour briser des murs de pierre, démanteler des forêts et vaincre des armées sans effort. Cependant, leur puissance n'était qu'une partie de la menace. Ces géants héritaient des traits divins de leur père pouvoir céleste, résilience, perception et force mais leur manquait sa maîtrise divine. De leur mère, ils ont hérité d'émotions brutes, jalousie, arrogance, fureur sans la conscience humaine pour réguler ses sentiments. Imaginez la crise explosive d'un jeune enfant. Maintenant, visualisez cet enfant à la taille d'une montagne, avec la capacité de dévaster des villes entières. Ce n'était pas une simple fantaisie, c'était un cauchemar vivant. Le monde se retrouvait soudainement habité par des entités trop redoutables pour être contenues et trop naïves pour comprendre la miséricorde. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela pourrait être que de vivre dans une peur perpétuelle, non pas des tempêtes ou des animaux sauvages, mais des enfants de vos propres voisins? Des villes entières vivaient dans la crainte des Néphilim. Les habitants murmuraient leur nom avec précaution, craignant d'attirer leur attention. Les ouvriers agricoles laissaient leurs parcelles sans surveillance. Les marins cessaient leur voyage. Les marchés ont fermé. Personne ne voulait attirer l'attention lorsque les géants arrivaient. Et les Néphilim apparaissaient fréquemment. Ils saisissaient tout ce qu'ils désiraient sans hésitation. Ils consommaient tout sur leur passage, y compris les cultures, le bétail, et même les humains. Rien n'était considéré comme inviolable. Rien ne restait en sécurité. Certains grandissaient jusqu'à atteindre la taille de gratte-ciel, tandis que d'autres s'étendaient aussi largement que des portes de ville. Pourtant, l'aspect le plus effrayant était qu'ils n'étaient pas dépourvus de pensée. Ils possédaient de l'intelligence. Ils pouvaient communiquer, raisonner, comploter, et avec cette ingéniosité venait la brutalité.
Le livre d'Hénoch offre une description troublante de cette période, déclarant « Ils saisirent toutes les possessions de l'humanité. Lorsque les humains ne purent plus les supporter, les géants devinrent hostiles et consumèrent l'humanité. » Ce n'était pas simplement une dévastation, c'était une forme de jugement qui se déployait lentement, de manière terrifiante. Les Néphilim représentaient plus qu'un simple danger pour les petites colonies, ils menaçaient l'harmonie même de la création. Les êtres célestes observaient avec tristesse. La terre tremblait sous leur présence massive, et le divin préparait une réponse, car quelque chose d'aussi contre nature ne pouvait pas durer indéfiniment. Depuis les hauteurs de l'éternité, assis sur le trône, le Créateur regardait le monde qu'il avait autrefois déclaré très bon. Pourtant, cette bonne création commençait à se désagréger, la paix qu'il avait prononcée dans l'existence étant noyée par les sons de terreur et de violence. Le chef-d'œuvre façonné de ses propres mains était désormais opprimé par des géants qui n'étaient jamais destinés à marcher sur la terre. Les Néphilim, la progéniture maudite de la défiance, avaient transformé la terre en un champ de bataille rempli d'obscurité et de douleur. Les plus grandes victimes étaient les êtres mêmes qu'il avait donné vie à ces précieux humains. Chaque jour, les supplications des innocents s'élevaient comme de la fumée vers les cieux. Mères cachant leurs enfants. Villageois fuyant leur demeure. Des prières murmurées à travers les larmes, implorant si quelqu'un arriverait. Demandant si les cieux écoutaient encore. Et le divin entendait chaque lamentation. Il observait chaque acte de malveillance. Les géants se croyaient invincibles. Pourtant, le Créateur n'était pas inconscient. Sa colère, bien que lente à s'allumer, commença à brûler avec ferveur comme un feu juste. Le moment du jugement approchait. À cet instant, les guerriers les plus redoutables des cieux se préparaient à descendre. Les archanges, êtres d'une force extraordinaire et d'une dévotion inébranlable, furent appelés à engager le combat. Michel, le chef, Gabriel, le héros, Uriel, la flamme de la vérité, et Raphaël, le guérisseur devenu guerrier, ce n'étaient pas simplement des entités célestes de sérénité. Ils étaient des généraux façonnés par les feux de la justice divine. Pourtant, même eux comprenaient que cette confrontation serait différente de tout ce qu'ils avaient affronté auparavant. Leurs adversaires n'étaient pas uniquement des démons ou des esprits déchus, ils faisaient face à des créatures nées d'un héritage angélique. Des hybrides des mondes célestes et mortels, dotés d'une puissance immense, poussés par le chaos, et enfermés dans la chair. Et ils étaient présents partout. Les Néphilim ne se dispersèrent pas, au contraire, ils augmentèrent en nombre. Ils avaient pris le contrôle et établi leur domination. La planète était devenue leur domaine, l'humanité servant de cible. Y avait-il un pouvoir dans les cieux capable d'arrêter ce qui s'était maintenant emballé au-delà de toute retenue? Les archanges rassemblèrent leurs armées, des légions lumineuses couvrant tout le ciel. Cependant, ils n'agirent pas à la légère. Ce fut une confrontation qui exigeait une stratégie prudente plutôt qu'une attaque impulsive. Chaque mouvement était soigneusement conçu, chaque attaque précisément calculée. Leur combat ne se livra pas uniquement avec la force, mais avec la sagesse divine du ciel lui-même. Les Néphilim étaient intelligents et ingénieux. Ils se déplaçaient rapidement et nourrissaient une rage intense. Cependant, il existe une vérité fondamentale concernant le service au suprême, lorsque vous engagez un combat en son nom, vous ne soyez jamais pris au dépourvu. Chaque insurrection suscite une réponse du ciel. Chaque être corrompu est confronté à un feu purificateur. Et pour chaque ombre qui apparaît, Dieu a déjà une stratégie pour la vaincre. Te souviens-tu de ce que dit le verset 19 du 123e chapitre de Romains? La vengeance appartient au Seigneur, je veillerai à ce que justice soit rendue. Cela dépassait une simple mission, c'était un jugement divin. En première ligne se trouvait Michel, menant l'assaut. Il ne se contentait pas simplement de manier une épée, il portait tout le poids de la justice divine entre ses mains. Lorsque même les archanges les plus élevés, ces puissants guerriers célestes, commencèrent à faiblir sous la force des Néphilim, les cieux eux-mêmes semblèrent se taire. C'est à ce moment-là que Dieu, dans sa miséricorde infinie et sa justice inébranlable, choisit d'intervenir. Il ne permettrait pas que la corruption consume sa création. Il n'autoriserait pas que le monde, conçu comme un paradis de vie, devienne une tombe de chaos. Par conséquent, le choix fut fait non seulement de frapper, mais de purifier. La divine révéla un plan comme aucun autre que le monde ait connu auparavant. Il ne serait pas exécuté uniquement par des armes, mais par les forces mêmes de la nature. Un déluge énorme, implacable et sacré surgirait des profondeurs et se déverserait du ciel. Son but était de purifier la terre de la corruption, non par colère, mais par un chagrin profond, visant non seulement à détruire, mais aussi à renouveler.
Les paroles de la jeunesse Sixtine résonnent en ce moment grave, la fin de toutes les créatures vivantes est venue devant moi, car la terre est remplie de violence, et voici, je vais les exterminer avec la terre. Et ainsi, l'événement commença. Le conflit éclata comme le début d'une tempête divine. Des archanges engagèrent un combat contre des géants à travers des plaines trempées de pluie. Des épées forgées dans le ciel s'entrechoquèrent avec des poings aussi gros que des rochers. Les cieux eux-mêmes se transformèrent en un champ de bataille. Des éclairs déchirant le ciel alors que les nuages de tempête se déchiraient. Des coups de tonnerre rugissant comme la voix divine. À travers tout le pays. Les montagnes tremblaient sous la force. Les bois s'embrasèrent sous des éclairs célestes. Les Néphilim, si habitués au contrôle, tremblaient désormais en affrontant la fureur qu'ils n'avaient jamais imaginé voir arriver. Puis la pluie commença. Pas une simple bruine, ni une simple tempête. C'était quelque chose de totalement différent. Les cieux éclatèrent dans un fracas assourdissant. L'eau se précipita vers le bas comme si le jugement lui-même était devenu fluide. Les ruisseaux débordèrent instantanément. Les basses terres disparurent sous des courants enflés. La terre se fissura et résonna de grognements profonds. Le déluge n'était pas simplement de l'eau, il incarnait la douleur divine. Il servait de décret ultime de sa part sur un monde qui s'était égaré. Pour la première fois depuis leur apparition contre nature, les Néphilim éprouvèrent une sensation entièrement étrangère et accablante. La peur. Elle était gravée dans leurs visages énormes. Leurs cris résonnaient avec la force de leur voix. Ces êtres qui autrefois inspiraient la peur à travers le monde suppliaient maintenant pour la compassion qu'ils n'avaient jamais accordée aux autres. Cependant, la miséricorde était déjà passée et n'était plus présente. Que se passe-t-il lorsque même de puissants géants s'effondrent à genoux? Lorsque la endurance divine est épuisée. Quand le Créateur lui-même proclame que cela suffit? À cet instant, tous anges, humains et Néphilim réalisèrent qu'une frontière sacrée avait été brisée. Une ligne qui n'aurait jamais dû être approchée avait été fracassée. En conséquence, toute la création en subissait les conséquences. Ce n'était pas simplement la fin d'une ère. Cela marquait l'aube d'une nouvelle ère. Pourtant, avant que quelque chose de nouveau ne puisse émerger, tout ce qui était profane devait être purifié. Avez-vous déjà été témoin de nuages d'orage si immenses et si sombres qu'ils semblent dévorer la lumière du soleil? Imaginez maintenant cette obscurité amplifiée d'1 million de fois, si impénétrable que la lumière du jour se transforme en nuit non pas à cause du passage du temps, mais à cause de la fureur divine. C'est ainsi que tout a commencé. Le moment où le Créateur a proclamé que cela suffisait. Le ciel ne s'est pas simplement assombri, il est devenu complètement noir. Le genre de noirceur qui semble vivante, pesant lourdement sur tout ce qui se trouve en dessous. L'atmosphère est devenue dense, emplie d'un silence qui ressemblait à un rugissement. Un poids d'une telle intensité qu'on aurait dit que toute la planète s'arrêtait pour respirer. Au début, la foule était confuse. La pluie était une occurrence courante, les tempêtes arrivaient et s'éloignaient. Cependant, cette situation était différente de toutes les autres. Les nuages restaient immobiles, planant au-dessus. Le vent restait silencieux, mais il hurlait férocement. Enfin, la pluie commença à tomber. Injuste et dénuée de purification, ce n'étaient pas les gouttes douces qui nourrissent le sol et favorisent la croissance. Au contraire, elles ressemblaient à des larmes du ciel épaisses, lourdes, imprégnées de chagrin et de rage. Elles ne descendaient pas doucement, au contraire, elles frappaient avec une force implacable venant d'en haut. Telles des tambours de guerre annonçant une catastrophe imminente, elles annonçaient un jugement prochain. Sans arrêt, sans interruption, la pluie persistait heure après heure, jour après jour. Elle ne montrait aucun signe de s'atténuer ou de se calmer, tombant avec une intensité implacable comme si elle était guidée par un but précis. Et elle réussit. Le but était de purifier, d'éliminer, de redémarrer un monde qui s'était trop égaré. Même les formidables Néphilim, fléaux des nations et cauchemars de l'humanité, commencèrent à paniquer. Leur assurance s'est dissoute dans l'étonnement. Leur rire tonitruant s'est estompé dans un silence complet. Ces géants, qui avaient autrefois brisé des arbres avec leurs poings et fracturé des os avec leurs cris, tremblaient maintenant comme des enfants effrayés. Ils ont tenté de fuir. Ils se sont précipités vers les chaînes de montagnes, se hâtant d'atteindre les sommets les plus élevés qu'ils pouvaient trouver, leurs mains énormes agrippant les rochers comme des animaux frénétiques. Pourtant, l'eau continuait de monter sans relâche, engloutissant les sommets tout comme elle avait tout englouti d'autres. Pour la première fois, leur force n'avait plus d'importance. La seule force ne pouvait arrêter le déluge.
La taille et la stature ne pouvaient pas les préserver. La sagesse et l'intelligence ne parvenaient pas à le contourner. La toute création qu'ils avaient ridiculisée, la pluie, les ruisseaux, l'océan s'était maintenant déchaîné en obéissance au commandement de son Créateur. Pouvez-vous imaginer le bruit? Les cris des hommes, des femmes et des enfants, les hurlements gutturaux des Néphilim, les sanglots impuissants de ceux qui avaient moqué Noé et rejeté les avertissements, maintenant suppliant pour la miséricorde alors que la miséricorde avait déjà fermé ses portes. Et les anges déchus, ces êtres autrefois magnifiques responsables de cette dévastation, observaient la catastrophe se dérouler, pris entre le ciel et la terre, impuissants à arrêter le chaos qu'ils avaient déclenché. Leur progéniture, leur fierté, leur héritage noyé autrefois audacieux et majestueux, gisait maintenant brisé sous des vagues qu'aucune elle ne pouvait soulever, aucun sort ne pouvait apaiser. Ce n'était pas simplement de la pluie, c'était un jugement divin. Comme décrit dans la Genèse, chapitre 7, versets 11 et 12, toutes les sources de l'abîme profond éclatèrent, et les ouvertures du ciel furent ouvertes, faisant pleuvoir la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent et submergèrent tout, mais leur but était plus que simplement inonder. Elles apportèrent le silence. Elles purifièrent. Ils pleurèrent. Et dans ce silence profond, une seule vérité résonnait plus fort que n'importe quel tonnerre, lorsque le jugement divin est rendu, aucune force au ciel ou sur la terre ne peut l'y opposer. Au milieu des vents hurlants et des tempêtes rugissantes, alors que la terre était submergée sous le poids de la colère de Dieu, un seul navire resta indemne de la destruction, l'arche de Noé. Elle dérivait comme une faible lueur dans un monde obscurci. Un survivant solitaire au milieu d'un océan de douleur. À l'intérieur du navire, Noé et sa famille se rassemblaient étroitement avec les animaux, chaque battement de leur cœur résonnant aux côtés du bruit des vagues incessantes s'écrasant contre la coque. Imaginez ce que cela aurait été d'être enfermé dans ces murs de bois, pleinement conscient qu'au-delà d'eux, le monde entier était en train d'être déchiré. L'arche craquait et se balançait alors que les eaux du déluge la soulevaient de plus en plus haut. La tempête ne murmurait pas doucement, elle tonnait, secouant les fondations mêmes de la création. Pourtant, au milieu de ce tumulte, l'arche resta ferme. Parce qu'il représentait bien plus qu'un simple navire, c'était une promesse, un signe de la fidélité inébranlable de Dieu envers les quelques-uns qui restaient justes. Même à l'intérieur de ce sanctuaire, il n'était pas inconscient. Les cris de ceux qui périssaient perçaient la pluie. Les appels désespérés de personnes frappant contre l'extérieur de l'arche, implorant d'entrer. Mère et père appelant leurs enfants. Amis criant avec remords. Pourtant, la porte, fermée par ordre divin, restait close. Comme il est écrit dans la Genèse, 7e chapitre, 6e verset, alors l'Éternel le ferma. Ce n'était pas une décision prise par Noé. C'était un ordre de Dieu, et ils devaient l'accepter, malgré la douleur que cela leur causait au cœur. Au-delà du navire, les eaux de l'inondation ne montraient aucune pitié. Les terres cultivées disparaissaient. Les forêts s'effaçaient. Les terrains élevés se transformaient en îlots éphémères avant d'être complètement engloutis. Les plus hauts sommets, autrefois emblématiques de grandeur, disparaissaient sous l'océan comme s'ils n'avaient jamais existé. De même, les formidables Néphilim, les géants qui faisaient trembler la terre à chacun de leurs pas, se retrouvaient impuissants. Leur puissance était vaine face au déluge. Leur stature imposante ne pouvait pas les protéger. L'inondation ne montrait aucune pitié envers l'arrogance ou la force. Ils ont tenté de lui résister. Ils ont ascensionné. Ils ont hurlé. Ils ont riposté. Pourtant, les vagues implacables les ont submergés tous, et finalement même les êtres les plus colossaux de ces créatures ont disparu sous la surface, comme des ombres se dissolvant dans la nuit. Et les anges déchus, ceux qui avaient défié les cieux poussés par l'amour et le désir, se sont retrouvés impuissants sauf à observer. Enchaînés, retenus par la même divinité qu'ils avaient trahie, ils ont regardé leur propre héritage se noyer et leurs épouses, leur progéniture monstrueuse, les villes qu'ils avaient bâties avec une sagesse interdite, tout se désintégrant dans le silence sous le déluge. C'était plus qu'une simple perte, c'était une érasure. Leur insurrection, autrefois considérée comme un acte glorieux, s'était transformée en leur chute. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie persistait sans fin. On aurait dit que les cieux pleuraient, non seulement dans la fureur, mais aussi dans la tristesse. La terre, autrefois vibrante de vie, n'était plus qu'une mer infinie et sans limite. Aucun sommet, aucune vallée, aucune flèche fière ne demeurait. Des eaux sans fin s'étendaient jusqu'à l'horizon lointain. Au centre de cette scène vaste, un navire solitaire dérivait à l'arche de Noé, le dernier battement du monde ancien. Lorsque les eaux du déluge se retirèrent enfin,
c'était comme si la planète s'éveillait d'un cauchemar terrible. Cependant, la Terre qui émergea n'était pas la même qu'auparavant. Tout le monde avait été effacé et renouvelé. Rien ne subsistait du domaine des Néphilim, pas de temple, pas de vestiges, aucune trace des êtres hybrides qui régnaient autrefois comme des divinités. C'était comme si le temps lui-même avait été relancé. Un nouveau départ était arrivé, mais pas pour tous. Alors que l'arche avait résisté et que la planète allait à nouveau respirer, l'histoire était loin d'être terminée. Un groupe restant était destiné à faire face au jugement, non par noyade mais par une torture éternelle. Les épouses des anges déchus, des femmes qui avaient défié la loi divine et donné naissance à des géants. Elles avaient survécu au déluge, mais pas de la manière qu'elles avaient anticipée. Ce qui les attendait était plus sombre que la mort elle-même, et l'archange Michel approchait déjà. Alors que les eaux du déluge se retiraient enfin et que le soleil illuminait à nouveau la surface de la terre, beaucoup croyaient que la terreur était terminée. Cependant, pour certains, le cauchemar ne faisait que commencer. Sous le silence du monde purgé, il restait des cœurs encore enchaînés par le remords. Ceux-ci appartenaient aux femmes qui avaient aimé les anges déchus. Elles avaient survécu au déluge, mais peut-être que la survie elle-même n'était pas un signe de miséricorde. Peut-être cela marqua-t-il le début de leur condamnation. Imaginez, prendre soin d'une personne de tout votre être. Un individu lumineux et radieux. Quelqu'un qui surpassait autrefois même les étoiles les plus brillantes. Ces femmes s'étaient abandonnées à des entités d'une élégance divine et d'une force incroyable. Elles pensaient que c'était de l'amour. Elles croyaient que c'était le destin. Pourtant, en fin de compte, c'était une trahison dissimulée derrière la grandeur. Et maintenant, ces époux célestes, qu'elles adoraient autrefois, avaient disparu. Pas sans vie, mais dans un état pire. Confinés dans l'ombre des ténèbres. Certains furent jetés dans des vallées profondes, comme mentionné dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si le Créateur n'a pas épargné les anges rebelles qui ont péché, mais les a précipités en enfer et les a enchaînés dans les ténèbres pour attendre le jugement. D'autres furent scellés dans des domaines spirituels, piégés jusqu'au jour ultime du jugement. Ils ne pouvaient pas revenir, ni parler, ni même offrir un dernier geste de réconfort. Leurs bras, autrefois embrassant leurs épouses, étaient désormais restreints par décret divin. Par conséquent, les femmes furent laissées à affronter les ruines de ce qu'elles avaient contribué à provoquer, seules, dévastées, hantées par les souvenirs. Certaines craquèrent sous le poids de tout cela. Imaginez-vous debout sur une terre désolée, après le déluge, regardant un monde renouvelé et sachant au fond de vous que j'étais une partie de la raison pour laquelle cela s'était produit. Le sentiment de culpabilité était accablant. Chaque arbre arraché à la terre, chaque vie prise, chaque enfant consumé par l'inondation. Cela résonnait comme un rappel de leur décision. Leur amour autrefois enivrant portait désormais la saveur amère des cendres. Ils s'effondrèrent sur le sol, non par rituel, mais par pure désespérance. Certains crièrent dans le silence. D'autres murmurèrent des prières, leur voix tremblant d'angoisse. Ils suppliaient la miséricorde divine, des larmes coulant alors que leur gorge se serrait et que leurs yeux s'asséchaient. Mais était-ce suffisant? La forgiveness pouvait-elle atteindre un cœur qui avait contribué à déclencher le jugement le plus sévère depuis le Jardin d'Éden? L'amour peut-il vraiment rendre quelqu'un si aveugle qu'il en vienne à invoquer une malédiction sur toute la création? Même les cieux observaient en silence, car bien que le monde ait été purifié, le récit de ces femmes était loin d'être terminé, ce qui leur arriverait celles qui portaient des géants en elles, qui dansaient aux côtés des anges, qui pleuraient au bord de l'éternité restait inconnu. La résolution ne viendrait pas par un second déluge, mais par les flammes. C'était parce que l'archange Michel n'avait pas encore accompli le décret du ciel, mais toutes les femmes ne se rendaient pas dans le chagrin, ni tous les cœurs ne se brisaient sous le poids de ce qui s'était passé. Certaines, comme Nama, refusaient de s'agenouiller. Ah, Nama. Son nom évoquait le son de la soie mêlée au feu. Elle avait été autrefois célébrée pour sa beauté éblouissante, son charme envoûtant et sa voix captivante. Même les anges avaient remarqué sa présence plus que celle des autres. Pourtant, sa beauté était devenue son arme. Son arrogance s'était transformée en bouclier protecteur. Même après que le déluge ait effacé le monde, elle est restée ferme et sans honte. Elle portait son remords comme une robe élégante, mais pas par embarras, au contraire, il était cousu de rébellion. Elle avait goûté aux profondeurs de l'attrait interdit et trouvé cette saveur irrésistible. Son charme n'était pas seulement utilisé pour enchanter les êtres célestes, mais aussi pour guider d'autres femmes sur le même chemin obscurci. Même lorsque le ciel déchaînait sa furie silencieuse avec des flammes,
elle croyait encore que ses choix étaient justifiés. Son arrogance est devenue sa prison, une barrière faite non pas de fer ou d'acier, mais de miroirs qui ne reflétaient que son image préférée. Pourtant, le divin, dont l'équité perce chaque déguisement, a imaginé une punition qui n'était pas seulement juste, mais aussi poétique. Elles n'ont pas été transformées en monstres, mais en symboles d'avertissement, en sirènes, en sirènes. En effet, ces êtres de l'océan, moitié femmes, moitié créatures, condamnés à vivre sous la surface. Au-delà du mythe se cache un sens du jugement. Ces femmes, autrefois chéries par les anges et élevées au-dessus des humains ordinaires, étaient désormais condamnées à représenter éternellement le péril qu'elles avaient autrefois embrassé. Elles resteraient magnifiques, indéniablement, avec des voix comme des mélodies et des yeux qui brillent comme des étoiles. Cependant, leur beauté, désormais une malédiction, ne mènerait qu'à la ruine. Tout comme les anges qu'elles adoraient autrefois, elles attireraient désormais les autres dans la chute même qu'elles avaient évitée. Pouvez-vous imaginer un tel destin? Être désiré pour toujours mais jamais réellement aimé. Être poursuivi sans cesse mais jamais véritablement apprécié. Chanter des mélodies que l'on ne peut s'empêcher de chanter, en étant pleinement consciente qu'elles entraînent les autres dans la ruine. Ce n'étaient pas de charmantes sirènes issues des contes de fées. Au contraire, elles étaient des esprits maudits, pris entre la fureur divine et la mémoire terrestre. Et la punition la plus sévère n'était pas la malédiction elle-même. C'était la mémoire, la conscience, la répétition incessante des décisions qui avaient conduit à la destruction du monde. Leurs esprits se transformaient en champs de bataille. Certains sombrèrent dans la folie, hantés par les cris des noyés à chaque fermeture des yeux. D'autres devinrent insensibilisés, des ombres vides de remords, des mots incapables d'exprimer leur douleur. Ils luttaient pour oublier, mais la mer ne les lâchait jamais. Car l'océan, immense et implacable, devint à la fois leur enfermement et leur scène. La voix résonnait doucement leur nom, portant les vestiges de leur histoire et leur rappelant constamment qu'ils n'étaient plus humains, plus amants, plus mères. Ils servaient de symboles, d'avertissements, et de manifestations vivantes d'un amour qui défiait les limites divines. Le livre de Jude évoque de tels destins éternels pour ceux qui abandonnent leur place légitime. Ce sont des vagues turbulentes de l'océan, s'écrasant et révélant leur honte, des étoiles errantes, pour lesquelles l'abîme le plus sombre a été éternellement désigné. Quelle image pourrait être plus appropriée? Ainsi, Nama et les autres continuent de dériver, dissimulés au sein des histoires, ressentis au milieu des tempêtes, et entendus dans les lamentations solitaires de la mer. Et qu'en est-il des anges déchus, ceux emprisonnés dans des donjons spirituels, scellés dans l'obscurité la plus profonde? Leurs corps ont peut-être été retenus, mais leur conscience restait pleinement éveillée. Cela faisait partie de leur punition. Ils n'ont pas été épargnés par le tourment de leurs conséquences. En vérité, ils ont été contraints de l'observer de leurs propres yeux. Chaque sanglot, chaque cri, chaque fragment brisé des femmes qu'ils chérissaient autrefois, ils l'ont vécu intensément. Ce n'était pas simplement une perception visuelle, ils la ressentaient aussi émotionnellement. Le chagrin, la folie, la désintégration progressive des esprits hantés par le remords. Ce n'était pas seulement insupportable, c'était une agonie indescriptible. Et ils étaient impuissants à intervenir, incapables d'offrir du réconfort, incapables de tendre la main, même incapables de fermer les yeux. Ils avaient choisi la défiance. Et c'était la conséquence de leur choix. Pendant ce temps, les anges qui étaient restés fidèles, ceux qui avaient résisté à la tentation, avaient été confiés à une mission sacrée. Ne se contentant plus d'être de simples messagers ou combattants, ils se transformèrent en sentinelles d'une planète blessée, protecteurs d'un monde qui avait connu à la fois la splendeur divine et la fureur divine. Il leur incomba de veiller à ce qu'une telle rébellion ne prenne plus jamais racine. Depuis leur nouveau point de vue, ils observaient tout ce qui se déroulait. Ils gardaient la vigilance sur les océans où les sirènes continuaient de chanter. Leurs mélodies envoûtantes, captivantes, mais mortelles. Ces sirènes avaient autrefois été leurs belles-sœurs, faisant partie d'une lignée interdite que le ciel n'accepterait jamais pleinement. Les anges fidèles s'abstinrent d'intervenir. Ils en étaient incapables. Néanmoins, ils écoutaient et conservaient les souvenirs. Ils observaient aussi l'humanité émerger prudemment de la dévastation, douloureusement, reconstruisant pièce par pièce, village par village, jardin par jardin. Les gens tentaient d'oublier, pourtant le souvenir de l'inondation persistait comme une fumée qui lingerait après un incendie. Des contes étaient transmis de père en fils, de mère en fille, racontant des géants, des anges, et une mer qui avait englouti le monde entier. Personne ne révéla jamais la vérité complète, mais personne ne pouvait non plus la libérer entièrement. Cela marqua un nouveau départ,
une renaissance. La terre avait été purifiée, mais la pureté ne signifiait pas l'absence de marque. Les anges dévoués, autrefois confiants et lumineux, se tenaient maintenant en silence, en révérence. Ils avaient appris, ils avaient observé, ils avaient une expérience directe de ce qui se produit lorsque des êtres divins succombent au désir humain. Par conséquent, ils maintenaient désormais leur distance, non par indifférence, mais parce qu'ils comprenaient le prix à payer. Ils observaient depuis le seuil de la gloire, mains jointes, cœur protégé. Certaines frontières sont gravées dans l'éternité. Certaines limites ne sont pas simplement des règlements, elles servent d'avertissements inscrits dans la trame même de l'univers. Les anges se rappelaient profondément cette vérité. Une leçon imprégnée de pluie, résonnant à travers le tonnerre, gravée dans le chagrin. Peu importe à quel point la tentation peut être séduisante ou à quel point l'émotion est intense, il existe des royaumes que même les anges ne doivent jamais explorer. Alors maintenant, vous comprenez que l'histoire ne s'est pas conclue avec le déluge. Bien que le monde ait été purgé et renouvelé, ces échos persistants continuent de faire vibrer le temps. Les mélodies des sirènes perdurent. Les anges déchus continuent de pleurer en silence. Et le paradis reste vigilant, se souvenant du jour où l'amour s'est transformé en rébellion. Et l'insurrection en dévastation. Cette histoire n'est pas simplement un mythe oublié ou un conte d'avertissement dissimulé dans des écritures anciennes. Elle sert de réflexion, de rappel que les décisions que nous prenons, même guidées par l'amour, ont des répercussions qui peuvent s'étendre bien au-delà de nos propres vies. Elle pose la même question qu'on a un jour posée à ces anges qui ont choisi de l'ignorer: que êtes-vous prêt à sacrifier dans la poursuite de quelque chose d'interdit? Et quelles en sont les conséquences lorsqu'il devient impossible de revenir en arrière? Si cette narration a résonné en vous, a suscité en vous un sentiment profond ou a révélé une vérité que vous ne connaissiez pas auparavant, je vous encourage à commenter 777 ci-dessous pour montrer que vous êtes éveillé et attentif. Votre voix est importante ici. Ma sincère gratitude va à chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne par vos likes, partages et abonnements. Et un merci du fond du cœur à ceux qui contribuent par le biais des super thanks. Votre gentillesse nous permet de continuer à partager ces insights avec le monde. Même si vous n'avez jamais contribué financièrement, sachez que nous apprécions profondément votre présence, votre temps et votre esprit. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Qu'il comprenne que le déluge n'était pas la fin, ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Puissiez-vous avancer avec sagesse, guidé par la vérité. Puissiez-vous identifier les illusions dans votre propre vie et avoir le courage de vous en éloigner. Et que vous soyez bénis, protégés, et constamment rappelés que certaines limites sont sacrées, et que certains amours valent la peine d'attendre. Restez en sécurité, restez fidèles, et restez fidèles à votre chemin choisi.